Hello, bonjour la famille. Welcome back to my channel, Miaoui Zanlo. Nous continuons avec notre série de ce mois de décembre. Eh bien, si on faisait de la dinde pour les fêtes de fin d'année, vous en pensez quoi? Allez, suivez-moi. Je suis partie sur une dinde de 5 kilos et quelques. Et cette dinde, la méthode pour la rendre super juteuse, c'est de la saumurer. Je vais vous expliquer ce que c'est que saumurer une dinde et vous allez comprendre. C'est super simple et le résultat est juste waouh. Donc moi, je commence d'abord par nettoyer complètement ma dinde. Utilisez ce que vous aimez, du vinaigre blanc, des citrons. Moi, je suis partie sur du citron. Cette dinde, on l'achète généralement surgelée. Donc, vous voulez bien la dégivrer en la mettant au réfrigérateur pour 2 jours. Parce que ça prend du temps pour dégivrer. Donc, pendant 2 jours, je l'ai retiré de mon congélateur. Je l'ai mis dans le réfrigérateur. Il ne faudrait pas que la température soit en dessous de 3 degrés Celsius en tout cas. Donc, voilà, c'est bien dégivré. Maintenant, je nettoie. Je parlais tantôt de saumurer la dinde. Saumurer une dinde, c'est généralement la plonger dans une solution. Solution dans laquelle il y aura du sel, quelques épices, du sucre, des jus d'orange. Bon, en quelque sorte, voilà. D'une façon générale, voilà. Donc, vous allez me suivre attentivement et je vais vous montrer toute la procédure. Mais en attendant, si vous venez de tomber sur cette chaîne, n'oubliez pas mes amours, cliquez sur le bouton s'abonner, activez la cloche de notification pour ne rien rater de nos vidéos de ce mois de décembre. Et à tous mes abonnés, je tiens toujours à dire un sincère merci de venir à chaque vidéo que je poste pour booster cette page. Merci. Bon voilà, j'ai retiré tout ce qui était à l'intérieur de ma dinde. Je l'ai nettoyé avec mon citron de fond en comble et voilà. C'est tout ce que vous avez à faire. À l'intérieur de la dinde, il y a souvent le cou, le gésier, le foie. Donc tout ceci, je nettoie également. Très bien. La différence entre le gésier de la dinde et le gésier du poulet, le gésier de la dinde n'a pas de sable, n'a pas de nourriture, tout et tout. Alors que le gésier du poulet, il y a souvent du sable, des trucs que vous devez enlever. Voilà. Donc après ça, je prends soin de désinfecter comment on l'appelle, the sink. Donc vous nettoyez, si vous avez de la javel ou du vinaigre, vous prenez, vous désinfectez. Voilà. On s'en va pour notre saumure. Donc voilà, on continue, on va faire notre saumure. Pour notre saumure, nous allons utiliser du sel gros grain, du sucre brun, des herbes de Provence, thym, persil, sauge, romarin, du poivre noir, des oranges, du citron, de l'ail, des pommes mûres et un petit assaisonnement toute saison. Voilà. Donc, je vais commencer par découper ce que j'ai comme orange, citron, ail et puis les pommes. Je vais les découper grossièrement. Voilà. Maintenant, je vais faire chauffer de l'eau. Voilà, je vais faire chauffer de l'eau. Une fois que ça commence à bouillir, je le retire du feu. Je ne fais rien sur le feu, je retire du feu. Et maintenant, je vais rajouter tous mes ingrédients. Je rajoute d'abord mon sucre.
j'ai utilisé 2 tasses de sucre roux. Si vous n'avez pas du sucre roux, vous pouvez utiliser le sucre normal. J'ajoute une tasse de sel. J'ajoute mon poivre. Voilà. Pour le poivre, je suis allée sur un quart de tasse. Et puis, j'ajoute mes herbes. Comme je l'ai dit auparavant, j'ai sauge, j'ai du persil, j'ai du romarin, j'ai du thym. Donc, je remets tout ceci. Ensuite, je vais ajouter mes oranges, citron et pommes. Tout ceci, j'ajoute. Et voilà, je fais bien le mélange. Avant de rajouter mon petit assaisonnement que j'ai dit toute saison, vous pouvez vous en passer, mais cet assaisonnement contient un peu de piment, du paprika. C'est un mélange en fait, un mélange d'assaisonnement. Donc, vous pouvez vous en passer. Sinon, la saumure comme ça, elle est parfaite. Voilà. Et je précise que vous devez avoir une petite glacière dans laquelle vous pouvez mettre votre dinde ou carrément une boîte ou bien une bassine que vous pouvez refermer. Voilà. Et comme vous l'avez remarqué également, j'ai pressé quelques oranges. J'ai pressé quelques oranges dans l'eau. Voilà. Donc, ce qui me reste à faire, c'est de laisser refroidir ma saumure et maintenant préparer ma bassine. Voilà, j'ai juste mis un peu ici parce que c'était trop plein. Et je vais rajouter du glaçon. Il vous faut des glaçons. Voilà, j'ai pris un sachet de glaçons que je vais mettre dans ma bassine avant de rajouter ma saumure. J'appelle pas saumure la solution qu'on a préparée, le liquide qu'on a préparé tout à l'heure. Il vous faut du glaçon parce que votre dinde va reposer dans cette solution pendant toute la nuit ou 24 heures ou at least 8 heures de temps. Donc, j'ai mis le glaçon, j'ai versé ma saumure dedans. Voilà. J'ai versé mon liquide et je vais plonger ma dinde. Je vais plonger ma dinde. Je vais prendre soin que la dinde soit totalement couverte. Je referme et je laisse reposer toute la nuit. Maintenant, si vous n'avez pas de glacière, vous mettez dans une bassine ou bien dans quelque chose qui peut rentrer dans votre réfrigérateur pour reposer toute la nuit ou at least 8 heures ou 24 heures. Chez moi, il fait très froid. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Quand j'ai mis mon glaçon, j'ai mis dans le gobelet, je l'ai ramené dans mon garage. Parce que dans la maison, la partie la plus, cool de la maison, c'est le garage. Donc, j'ai mis au garage. Et c'est resté frais jusqu'au lendemain. Voilà les ingrédients que nous allons utiliser le lendemain après avoir saumuré notre dinde. Il vous faut de l'oignon, du poivron, des carottes, un peu de citron, un citron, des épices ici. J'ai du paprika, j'ai du poivre, j'ai du sel, j'ai de l'oignon, j'ai de l'ail, j'ai de l'anis et j'ai le cajun qui est un mélange de piment, poivre et puis quelques épices. J'ai ici ail, gingembre, ça, sauge et puis romarin haché. J'ai du beurre fondu avec 2 barres de beurre que je n'ai pas fondu. Ça sera à température ambiante que je vais juste casser. Voilà. Il me faut maintenant malaxer ce beurre et rajouter le gingembre frais, l'ail frais, la sauge, le persil, le romarin que j'ai découpé. Voilà, j'ajoute du sel, je mélange très bien. Je vais rajouter après du citron et puis le zeste de citron. Pour l'instant, je mets ceci de côté. Je vais faire le mélange de mes épices. La dinde, pourquoi je fais tout ça ou bien pourquoi on fait tout ça pour préparer de la dinde? La dinde, c'est pas comme le poulet. La dinde, ça a la peau dure et puis c'est vraiment difficile comment dire, d'avoir l'intérieur super doux si vous ne prenez pas soin de passer par ces étapes. Il faudrait que tout ce qu'on fait
pénètre jusqu'à l'intérieur de la dinde. Voilà. Donc, j'ai mélangé mes épices. J'ai rajouté mon beurre fondu avec un peu d'eau tiède. Voilà ce qu'on veut. Vous pouvez, à la place du beurre, utiliser de l'huile. C'est facultatif. Moi, je préfère aller sur du beurre. Voilà. Donc, je vais prendre une partie de ce mélange que je vais diluer encore avec beaucoup plus d'eau parce que je vais injecter cette solution dans la dinde. Carrément, je vais injecter dans la dinde. Là, on sait que l'assaisonnement, tout ce qu'on a fait à l'extérieur, là, ça se retrouve également à l'intérieur. Voilà. Donc, comme j'ai dit, je prends soin de mettre mon zeste et puis je presse le citron. Donc, le jus d'un citron et voilà. Donc, le lendemain, quand vous retirez, j'ai pas filmé cette partie, le lendemain, quand vous retirez votre dinde de l'eau, il faut super nettoyer, rincer avec de l'eau pour débarrasser de tout, rincer avec de l'eau, voilà. Et comme vous pouvez voir ici, ma dinde, elle est bien nettoyée, il n'y a pas d'eau, j'ai bien nettoyé, utilisé du papier torchon, bien, puis essoré complètement, like. Nettoyer bien pour qu'il n'y ait pas de l'eau. Donc, je prends soin de faire de la place sous la chair, sous la peau, voilà. Et puis, je vais insérer mon beurre, le mélange de beurre et sel, comment dire, ail, gingembre et herbes de Provence que j'ai. Voilà, je prends soin de fourrer ceci sous la chair. C'est très important. Comme je l'ai dit, la dinde, c'est différent du poulet et ça a besoin de beaucoup de soins. Si vous voulez avoir une dinde juteuse, super douce. Si vous ne faites pas comme ça, vous aurez juste une dinde où l'extérieur, juste la peau est délicieuse et puis l'intérieur, c'est bof. Donc, prenez soin de passer par toutes ces étapes. Voilà. Ensuite, le mélange d'épices que j'ai. Voilà, je vais enrober ma dinde de ce mélange. Partout, je mets partout, je mets partout, je mets partout, je mets mal. Voilà. Le cou, ne vous inquiétez pas, je vais fermer ce cou. Si vous avez des pics dedans, il faut juste rattacher, piquer sur le dos. Je vais ensuite fourrer avec mes légumes. Utilisez les légumes de votre choix, carottes, céleri, tout ce que vous voulez, même les pommes de terre. Et je vais attacher les pattes, voilà, pour que tout ce qui est à l'intérieur ne sorte pas. Vous pouvez même enlever la cuisse, mais moi je garde la cuisse pour cette fois-ci. Maintenant, comme je vous l'ai dit, je vais injecter le liquide dans ma dinde, le liquide qu'on a fait, les épices mélangées avec un peu de beurre et puis de l'eau tiède. Je vais injecter ça dans la dinde, partout, la poitrine, les cuisses, les ailes, c'est ce que je vais faire. Cette partie me fait rigoler. Quand je le faisais, mon mari me demandait « Ah, oui, on a pas de dona et la fille qui est du Vraiment, les Togolais sur ma page vont comprendre ce que j'ai dit. Bon, voilà. Donc, moi, j'ai super bien injecté et j'ai passé au four à 350 degrés pour 3 heures. Le total de temps que ça fait, c'est 3 heures. Donc, je vais recouvrir maintenant avec mon papier aluminium. Pour le premier tour, la première heure, vous voulez mettre votre four sur 250 degrés Celsius et très forte haute température pour les premières heures et vous retirez. Donc, après la première heure, voici le résultat que j'ai. Maintenant, après 1 heure, quand vous retirez, il faut enlever le papier aluminium et retourner au four pour 2 heures de temps. Voilà, 2 heures de temps. Moi, j'ai cuit au total pour 3 heures. Donc, durant ces 2 heures de temps, vous pouvez badigeonner entre-temps avec l'huile qui ressort dans votre dans la poêle ou avec le beurre qui reste, avec tout ce que vous avez sous la main, vous badigeonnez et après les 3 heures, vous aurez une dinde, je vous dis, pas comme les autres.
l'intérieur. C'est pas la peau seulement qui compte, l'intérieur. Voilà, c'est juteux, super juteux à l'intérieur. C'est ce qu'on veut. Voilà. Bon, voilà, moi je vous ai montré toutes les étapes. C'est à faire sur 2 jours. Tada, tada, tada. Voilà le résultat. Ça sent super bon. Super, super bon. Je vous assure. C'est la meilleure dinde que vous pouvez avoir. J'ai également une page Facebook. Je vous en prie, allez là-bas également. Abonnez-vous sur ma page Facebook. J'essaie de mon mieux de prendre les photos, de faire les détails. Faites grandir cette chaîne Facebook également, cette page Facebook. Ça me ferait énormément plaisir. Je vais laisser le lien en description. N'oubliez pas, cliquez, abonnez-vous. Regardez un peu l'intérieur. Super juteux. C'est pas sec. C'est très bon. Vous-même regardez-moi ça. Le goût de ça? Non. En tout cas, une très bonne viande, une très bonne dinde. L'intérieur, c'était waouh. Ça n'a pas duré. Ça n'a pas duré en tout cas. Ah ben voilà. Merci mes amours, merci beaucoup d'avoir suivi ce numéro. J'espère que vous allez essayer de la dinde pour cette fête de fin d'année. C'est pas difficile, l'essentiel c'est de prendre le temps de préparer votre dinde la veille et puis le lendemain, préparer vos assaisonnements. Vous mettez tout, vos badigeonnez, vous mettez au four. Et vous attendez juste le résultat. Voilà. J'espère bien que vous avez apprécié. Merci infiniment de l'amour que vous me témoignez. Merci pour vos commentaires. Merci pour vos likes. Merci infiniment de revenir à chaque vidéo. À chaque vidéo que je poste. Je vous souhaite de passer une très belle journée. Je vous fais de très gros bisous. Je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Bye bye.